Bonjour à tous. Allez, ça fait déjà 3 mois que j'ai arrêté mes vidéos, donc je les ai reprises après la saison d'été qui est finie. J'espère que vous allez tous bien, que vos oiseaux vont bien aussi. C'est vrai que nous avons eu très chaud cet été, donc ça nous a occasionné quelques petites pertes au niveau des oiseaux, mais bon, c'est le risque d'élevage. On a fait ce qu'on a pu, du mieux qu'on a pu. C'est comme ça. Voilà, donc j'espère que tout le monde va très bien. On va commencer par aujourd'hui revoir un peu tous les oiseaux parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Comme la partie d'élevage maintenant est presque terminée, presque je dirais bien, parce qu'il y a des oiseaux qui eux ont repris par contre. Donc là je suis dans la partie des perruches. Alors il y a des nouveautés cette année. Donc il y a toujours mon panaché que vous connaissiez. Il y a ma grisette qui est derrière. Ici, il y a mon kiwi. Au-dessus, j'ai Blanche. Azur, que j'ai gardé. Un jeune que j'ai gardé. Vous connaissez tous ma petite ciboulette. Il y a à côté une nouvelle. Donc ce sera Anis qui est là. Un petit nouveau pastel, il vient de partir. Là, j'ai ma turquoise, mon petit kiwi. Il y a Gribouille. Il y a aussi ma Blanche. Et je pense que vous avez tout vu. On va retourner et je voulais vous faire voir Pastel aussi, mon dernier arrivé. Donc les perruches, elles sont toujours dans leur enclos. Il n'y a pas de nid parce que c'est fini, la période de repos est finie. Il y a leurs graines et il y a les graines aussi des turquoisines. Parce que je m'étais rendu compte que les turquoisines n'étaient pas gentilles après les colombes diamants de l'autre côté. Donc j'ai préféré les mettre avec les perruches, ça se passe très bien. Et en même temps, j'ai oublié, je ne vous ai pas montré mon citron. Voilà, donc... quand les couples, il y a des couples qui sont de l'année dernière qui vont rester forcément, mais quand les couples seront mis ensemble, je vais vous montrer ça au détail. Voilà. Du côté des perruches, je vous ai tout montré. On va aller de l'autre côté de la partie volière, grande volière. Je vous reprends dans la partie des inséparables. Comme vous pouvez le constater, ça a changé d'endroit. L'autre partie de volière, on l'a réservée pour les petites femelles de Canaries, de Passion Canaries 85. Donc, on leur a fait un nouvel enclos. Vous voyez, on a mis des branches. Elles ont leur boisson, leur piscine. J'ai mis du grit, très important, comme ils sont en période de reproduction. Donc, j'ai mis du grit. Il y a leurs graines. Alors, au premier plan, vous avez mon coco. Derrière, vous avez bleuet. Dans le premier nid, il y a ma petite iris qui couve 4 œufs. Au milieu, il y a ma cocotte qui couve sur 3 œufs. Et là-bas, vous voyez Granny qui est dans son nid. Il vient de sortir. Et là, il y a Pomme. Et Pomme, elle couve sur un œuf. Donc, je ne vais pas trop les embêter trop longtemps. C'est pas la peine.
Donc, à savoir que les inséparables, leur période d'incubation, c'est entre 26 et 27 jours. Là, la semaine prochaine, d'ici la fin de la semaine prochaine, je vais mirer les œufs. Au moins chez Coco et chez Cocotte. Et chez Iris et Bleuet, on va attendre un petit peu pour Pomme, comme elle a juste commencé à pondre. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà, je les embête pas plus longtemps. Voilà, vous avez vu leur petit enclos. On aura des nouvelles la prochaine fois. Je coupe et je reprends dans la partie des becs droits. Je suis dans la partie des becs droits. Alors, pas beaucoup de changements. Simplement qu'en ce moment, vous verrez les canaris de Passion Canaries 85 qui sont dans la volière. Parce qu'après l'élevage, on les remet un petit peu dans la volière. Il vous expliquera tout ça. Voilà. Là, j'ai quand même en ce moment mon couple de Pada. Alors, ma Fifi qui est Féo et mon Argenté, le papa, qui ont 3 jeunes actuellement. Donc, je ne les montrerai pas parce qu'il fait assez frais ce matin. Il fait que 12 degrés dans la volière, donc je préfère pas les déranger. Ici, j'ai mon couple de, comment on appelle ça, de Pada, donc le couple avec mon Isabelle. On va essayer, excusez-moi, c'est pas très bon. Ils couvrent eux aussi sur 7 œufs. Donc la semaine prochaine, normalement, je dois les mirer. Je vous tiendrai au courant. Donc il y a toujours mes petits mandarins. Alors eux, ils sont au repos, bien sûr. Voilà. Ça, c'est mon petit couple. Alors Féo avec mon Isabelle qui vient de partir. Donc vous voyez que tout le monde va très très bien. Et je voulais vous montrer le petit changement qu'il y a au niveau de la volière. C'est que j'ai gardé un de mes mâles Féo blanc. Là. Et nous avons fait l'acquisition d'une petite fifille Pada, type sauvage, qui est ici. Voilà. Donc, écoutez, au niveau de la volière des becs droits, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Là, c'est la période où c'est qu'ils sont en repos. Les Padas, par contre, ont décidé de me donner quelques jeunes pour l'instant, donc je laisse faire. On verra bien ce que ça donnera. Alors, aujourd'hui, ils avaient de l'endive. Et j'ai donné des petites graines de tournesol décortiquées. C'est comme le froid commence à s'installer, je préfère leur donner des petites graines, pas souvent. J'en donne à peu près une fois par semaine. Je leur donne un petit peu des graines de tournesol décortiquées. On a commencé à bâcher la partie supérieure de la volière, comme il commence à faire frais. Et si ça continue, on redescendra le plastique jusqu'en bas. Pour l'instant, on a juste fait la partie supérieure. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un bon week-end. On se dit à la semaine prochaine ou dans 15 jours pour des nouvelles.